toi qui es ma paix, Seigneur Jésus. Oui, laisse-moi venir encore, Père, en ta présence, Seigneur éternel, encore. Laisse-moi venir te dire, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu es la paix de ma vie, Seigneur, que tu es tout ce que j'ai, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oui, cet après-midi, Seigneur, ce midi, Père mon Dieu, mon roi, en ce temps de déjeuner spirituel, Père mon Dieu, mon roi, nous voulons, Père éternel, rentrer en ta présence, Père. En ta présence, juste pour t'élever, juste pour t'adorer, car c'est toi qui es la paix de notre vie, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oui, bien-aimé, shalom, shalom. Shalom, je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Nous sommes encore en ces moments, en ce temps de marathon de prière encore. Et en ce temps de déjeuner spirituel, en ce temps de déjeuner de prière, je t'invite, bien-aimé, là où tu es, à te concentrer. Je t'invite encore à rentrer dans sa présence, enlever encore le soulier. La Bible nous dit que Moïse, lorsqu'il était rentré dans la présence de l'Éternel, Moïse était venu avec tout ce qu'il avait. Et l'Éternel lui a dit, Moïse, ôte les souliers encore, ôte les souliers que tu as, ôte les souliers. Ce soulier peut être quoi encore ce midi? Ça peut être encore une pensée négative en toi, ça peut être encore un acharnement en toi, ça peut être encore une colère, ça peut être encore un temps qui ne va pas. Bien-aimé, oui, je veux t'inviter, bien-aimé. Je veux t'inviter à rentrer dans sa présence. Je veux t'inviter, bien-aimé. Je veux t'inviter, bien-aimé, à rentrer dans sa présence. Je veux t'inviter à ôter les souliers. Oui, mon frère Walter, là où tu es, en ces lieux où tu es, je veux t'inviter à rentrer dans sa présence, à t'éloigner de la distraction, à t'éloigner de toute pensée de ce monde et à rentrer dans la présence de l'Éternel. Car c'est dans sa présence qu'il y a la victoire, car c'est dans sa présence qu'il y a la paix, car c'est dans sa présence qu'il y a la lumière, dans sa présence il y a la joie, oh bien-aimé. Oui, je suis joyeux encore ce midi de faire partie de tout ce qu'il adore, de tout ce qu'il aime. Oui, ma soeur Natacha, Laure, oui, je te bénis au lieu où tu es. Oh, rentre dans sa présence. Fais comme moi encore. Éloigne encore la distraction. Éloigne les mauvaises pensées. Car les lieux où nous sommes est un lieu sacré. Oui, je veux te dire que le fait que tu t'es connecté à midi, tu as rendu ta maison sacrée. Oui, parce que là où l'Éternel est, il n'y a plus encore l'animosité. Là où l'Éternel est, il n'y a plus la maladie. Là où l'Éternel encore demeure, il n'y a pas encore la souffrance. Oui, voilà pourquoi, bien-aimé, là où tu es, je vais t'inviter encore à rentrer dans son lieu très saint, dans son lieu pur. Oh Éternel, mon Dieu, mon roi. Oui, tu vas commencer à élever ta voix. Tu vas élever ta voix là où tu es. Tu vas dire, oui, Éternel, je t'aime. Je t'aime. Voilà pourquoi, Père éternel, encore, que j'ai tout laissé pour toi. Oh Père, oui, je t'aime. Voilà pourquoi j'ai laissé les programmes de ce monde, Père. Encore, Père, pour continuer encore ce marathon de prière, ce marathon, oh Père, mon Dieu, mon roi, où, Jésus, je voudrais encore atteindre le bout. Oui, tu vas dire, Éternel, oui, je veux pas laisser la course. Je veux continuer en ce dernier jour de marathon, bien-aimé. Oh, je veux t'inviter à te lever. Je veux t'inviter à prendre la force, à reprendre encore le souffle. Je veux t'inviter, bien-aimé, à rentrer dans sa présence. Voilà pourquoi dans sa présence, la Bible nous dit que dans sa présence encore, oh, il n'y a pas de l'obscurité. Car il est celui, lorsqu'il arrive dans l'obscurité, la lumière jaillit. Car il est l'Éternel, mon Dieu. Il est l'Éternel, notre Dieu. Et bien-aimé, je t'invite à commencer à l'adorer. Oui, tu vas l'adorer. Car bien-aimé, tu ne peux pas faire quoi que ce soit si ce n'est pas l'adorer. Tu ne peux pas commencer à prier si ce n'est pas à lui dire qui il est. Tu ne peux pas commencer à lui demander quoi que ce soit sans le rappeler qu'est-ce qu'il est. Oh, il a dit encore à ses disciples encore, que dit-il encore que je suis? Oh, l'Éternel avait besoin d'écouter. L'Éternel avait besoin qu'on l'adore. Car notre Éternel, notre Dieu, il se nourrit pas de ton argent. Il se nourrit pas de ta joie. Il se nourrit pas de ta richesse. Mais la Bible nous dit que l'Éternel encore prend plaisir encore à l'adoration. Car il est à la recherche. Il est à la recherche. La Bible nous dit qu'il est à la recherche des vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Oui, ce midi, bien-aimé, ce midi, tu vas adorer Jésus en esprit et en vérité. Ce midi, tu vas le chercher. Lui, le Dieu de gloire, le Dieu de puissance. Tu vas commencer à l'adorer. Tu vas commencer à dire, oui, Éternel, je me présente à toi tel que je suis. Je viens t'adorer de toutes mes forces. Je veux t'adorer de tout mon esprit. Je veux t'adorer de toute mon intelligence, Père. Et que, Père, mon Dieu, que mon intelligence se taise encore. Que ma bouche parle que de toi. Commence à l'adorer. Oui, la sœur Charlène, tu vas commencer à adorer Dieu. Oh, mon frère Christ, là où tu es, au milieu où tu es. Oh, tu vas commencer à élever ta voix. Tu vas commencer à adorer Jésus. Oh, notre Dieu de paix, notre Dieu de gloire. Oui,
oui, nous venons, Père, tel que nous sommes, Père. Oh, ce midi, Père, mon Dieu, mon roi, nous venons, Père, nous présenter à toi, pour t'adorer, toi seul, Père. Toi seul qui est bon, tu es digne d'être adoré, Père. Nul sur cette terre, Père, ne peut être adoré que toi, Père. Oui, je viens m'incliner, Père, mon Dieu, mon roi. Je viens, Père, mon Dieu, mon roi, m'agenouiller à ta présence, Père, mon Dieu, mon roi, Jésus, Père, pour te dire que tu es celui qui m'a donné la vie. Pour te dire que tu es celui qui m'a redonné le souffle, Père, ce matin, Père, qui est comme toi, Père. La Bible me dit qu'au commencement, c'est toi seul qui as créé la terre. C'est toi seul par ta force, Père. C'est toi seul, Père, mon Dieu, mon roi, par ton intelligence. Tu étais seul, Père. Oh non, tu n'avais même pas besoin de moi, Père. Tu n'avais même pas besoin de mon intelligence, Père. Parce que toi, tu es celui, Père, mon Dieu, mon roi. Oh, Père éternel, encore, on quitte tout au siège. On quitte tout siège, Père. Oui, la paix, l'amour, la joie, Père, siège en toi, Père, mon Dieu, mon roi. Oh, Père, oui. Oh, ma soeur Natacha, tu vas commencer à l'adorer. Tu vas commencer à lui dire qu'il est bon. Tu vas commencer à lui dire qu'il est merveilleux. Oui. Oh, David avait pu dire que mon âme est dans la joie. Mon âme est dans l'allégresse encore. Oh, Père, pour tout ce qu'il fait. Pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Je ne peux rester encore sans dire quelque chose. Je ne peux rester sans dire quelque chose, Père. Oh, je voudrais que, Père, même mon inconscience t'adore. Je voudrais que même lorsque je dors, Père, même mon sommeil, Père. Oh, même mon subconscience, Père, mon Dieu, mon roi, puisse reconnaître que tu es le Dieu de victoire. Que tu es le Dieu de paix. Oui, c'est toi la paix. C'est toi la victoire. Oui, bien-aimé, là où tu es, tu vas l'adorer. Bien-aimé, là où tu es, tu vas rentrer dans sa présence. Tu vas l'adorer de toutes tes forces, de tout ce que tu as, de toute ta richesse. Tu vas tout donner à Jésus. Tu vas tout donner pour lui. Tu vas lui donner tout ce que tu as. Oh, qu'est-ce que tu peux lui donner? L'or, il l'a. Qu'est-ce que tu peux lui donner? L'argent l'appartient. Mais si ce n'est pas une offrande d'adoration, si ce n'est pas une offrande d'adoration, commence à adorer Jésus. Commence à l'adorer de tout ton esprit. Oui, Père éternel, nous venons t'adorer. Oui, Père éternel, nous venons te magnifier, Père. Ce soir, Père, ce midi, Père, nous voulons t'élever au-dessus de tout, Père. Que tu puisses régner dans nos vies. Que tu puisses régner dans nos cœurs, Père. Oui, j'ai besoin que tu puisses régner. J'ai besoin que toi seul puisses agir dans ma vie, Père. Agis dans ma vie, Père. Oh, touche ma vie, Père. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, toi qui es bon. Toi qui es amour, Seigneur. Oui, il n'y a que toi, Père éternel, encore qui rend mon âme heureux. Il n'y a que toi, Père, mon Dieu, mon roi, qui me rend haut dans la joie, Père. Oh, laisse que toi seul, Père. Oh, laisse que toi seul, Père, puisse régner. Oh oui, demande au règne de l'éternel. Oh oui, bien-aimé, commence à dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton règne. Merci parce que je sais que si je vis, c'est grâce à toi. Merci parce que si je sais que, Père éternel, encore je suis vivant, c'est grâce à toi. Oh, laisse que toi seul, Père, puisse être élevé. Oh, laisse que toi seul puisse être élevé. Oui, élève Jésus. Là où tu es, bien-aimé. Oh, là où tu es, ma sœur Gongwe. Oui, tu vas élever Jésus. Ma sœur Charlène, ma sœur Oline. Oui, tu vas élever Jésus. Tu vas dire, Père de gloire. Oui, nous voulons, Père éternel, encore être haut dans ta présence, Père. Oh, viens, Seigneur Jésus. Oh, viens agir dans ma vie, Père. Oh, viens habiter dans ma vie, Père. Viens habiter dans ma vie, Père. J'ai besoin que de toi. Oh, j'ai besoin que de toi, Seigneur de gloire. Oh, j'ai besoin que de toi dans ma vie. J'ai besoin que de toi, Père, mon Dieu, mon roi. Oh, viens, Seigneur éternel, encore. Viens habiter dans ma vie. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, bien-aimé, ce midi, nous allons passer un moment d'intercession. Nous allons passer un moment d'action de grâce. La Bible nous dit dans Psaume 50, verset 14, il a dit encore, verset 13, « Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. » Oui, bien-aimé, tu vas passer un moment d'action de grâce. Tu vas revoir à ta vie. Oh, nous sommes au 7e mois. Oh, depuis le début de ce mois, tu vas revoir encore ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu vas dire, Père éternel, oui, c'est toi qui es l'auteur de ma vie. C'est toi qui es l'auteur de ma santé. Oh Père, oui, lorsque je vois que Père, nombreux sont morts, nombreux, oh Père, mon Dieu, mon roi, oh, sont partis, Père, mon Dieu, mon roi, que par cette épidémie, Père, mais moi, tu as permis que moi et ma famille, Père, que nous puissions avoir rien. Tu as permis que, Père, mon Dieu, mon roi, que dans ma famille, Père, que je ne puisse point compter même un mort. Voilà pourquoi, Père, je t'offre des actions de grâce. Tu vas offrir des actions de grâce. Oh, la Bible nous dit encore, dans Psaume 50, verset 14, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Oui, oh, maman Corinne Milongo, là où tu es, tu vas offrir des actions de grâce. Tu vas dire, Éternel, merci pour la vie. Merci pour ce que tu m'apportes. Tu vas revoir à ta vie. Tu vas revoir encore à ce qu'il fait dans ta vie. Oh, je suis sûr qu'il t'a visité. Je suis sûr qu'il t'a donné la vie. Je suis sûr qu'il t'a renouvelé la santé. Je suis sûr qu'il t'a donné une santé de paix, une santé de fer. Oh, tu vas lui dire merci. Merci pour la vie. Merci pour l'éternité qu'il a mis en toi. Oh, bien-aimé, oui, commence à prier.
Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Offre des actions de grâce. Offre des actions de grâce. Oh oui, Asaph avait pu encore recevoir encore une instruction de l'Éternel. L'Éternel a dit que ce n'est pas encore du son de bouc qui se nourrit. Ce n'est pas de ta richesse que l'Éternel se nourrit. Oh, l'Éternel est celui qui a tout créé sur la terre. Oh, il a tout créé sur la terre. Il a créé l'or. Il a tout créé la richesse sur cette terre. Et il a dit que lui, il se nourrit que des actions de grâce. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vas lui offrir des actions de grâce. Ce midi, tu vas l'offrir des actions de grâce. Tu vas dire, Éternel, oui, je viens te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci pour la vie que tu apportes à ma famille. Père, mon Dieu, mon roi, oui, il n'y a que toi, Père. Il n'y a que toi, Seigneur, dans ma vie. Il n'y a que toi. Oui, tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas commencer à dire, Éternel, oui, je t'offre des actions de grâce. Je viens te dire merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la vie que tu m'as renouvelée. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Oh Père, oh Jésus, oui, nombreux ont voulu acheter. Nombreux ont voulu corrompre même, oh Père, leur santé. Ils ont voulu corrompre même les médecins. Ils ont voulu déjouer encore les diagnostics de ce monde. Mais ils n'ont pas pu, malgré leur richesse, malgré ce qu'ils ont. Mais toi, tu as reçu gratuitement, oh, ce don de la vie, ce don de la vie. L'Éternel t'a donné la vie ce matin. L'Éternel t'a renouvelé le souffle. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Qu'est-ce que tu peux lui dire, bien-aimé? Si ce n'est pas aller l'élever, si ce n'est pas lui donner des actions de grâce, si ce n'est pas lui dire, oui, Père, mon Dieu, mon roi, je vis grâce à toi. Si ce n'est pas lui dire que, Père, si je vis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je ne vis plus pour moi, je ne vis plus pour un homme, Père. Oh, les hommes de la terre, oh, les rois de la terre étaient, mais ils sont partis. Oh, Père, oui, Père éternel, oh, les autorités, Père, oh, qui sont sur cette terre partiront, mais toi, tu seras éternel, car c'est toi seul, Père. Commence à lui offrir des actions de grâce. Commence à lui dire merci, Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour la joie. Merci pour cette capacité que tu as permis que, Père, en ces lieux, que je puisse avoir le souffle pour t'adorer. Merci pour ce que tu m'as renouvelé la vie. Merci pour ce que tu m'as donné la paix. Oh, bien-aimé, oui, ne sois pas dans la distraction. Oui, bien-aimé, ne sois pas dans la tristesse. Ne sois pas dans la tristesse encore ce midi. Ne sois pas dans la tristesse. Oh, l'Éternel encore. Oh, l'Éternel a tout créé sur la terre. Les bêtes, les animaux. L'Éternel a tout créé. Il a dit qu'il connaît même les oiseaux du ciel. Il a tout créé. Oh, il a dit, et tout ce qui meut dans les champs m'appartiennent. Il a dit, tout ce qui meut, toute la terre est à lui. Même là où tu as construit ta maison. Oh, au départ, c'est une terre. Et cette terre appartient même à Dieu. Mais il a dit que je me nourris pas des boucs. Je me nourris pas des sons des boucs. Il a dit qu'il se nourrit des actions de grâce. Oui, bien aimé, je veux te dire que tu peux nourrir l'Éternel. Offre les sacrifices. Offre des sacrifices d'actions de grâce. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Oh, pour toi qui voulais donner encore l'argent que tu as. Oh, pour toi qui voulais donner encore les biens que tu as à l'Éternel. L'Éternel encore ne se réjouit pas de ce que tu peux lui donner. L'Éternel ne se réjouit pas de tes biens. L'Éternel ne se réjouit pas de ton compte bancaire. Mais l'Éternel se réjouit des actions de grâce. Il a besoin que tu lui dises que si tu vis, c'est grâce à lui. Il a besoin que tu lui dises que tout ce que tu as, que c'est grâce à lui. Il a besoin que tu lui dises, même mes enfants, même la santé, même la protection, même, oh Père éternel, encore ce don de la vie, c'est grâce à toi. Tu vas lui dire des actions de grâce. Tu vas élever son nom. Tu vas élever son nom. Tu vas dire merci éternel. Oh, merci pour la vie. Merci pour la gloire. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi, car c'est toi seul, Père, qui est l'auteur de ma vie. Quel Père, mon Dieu, mon roi, quelle est la prière que Père éternel encore qui peut monter vers toi si ce n'est pas des actions de grâce. Et Seigneur, oui, je veux t'offrir, Père. Je veux t'offrir, Père éternel, encore de multiples prières d'actions de grâce. Je veux t'offrir, Père, mon Dieu, mon roi. Je veux t'offrir, Père, mon Dieu, mon roi, oh, des prières, oh Père, des prières de reconnaissance. Oui, bien-aimé, sois reconnaissant. Sois un cœur reconnaissant. Ne sois pas ingrat, ne sois pas comme les gens du monde, Père, qui se disent que s'ils vivent encore, c'est parce que leur Père est puissant. Ne sois pas comme les hommes de ce monde qui se disent que s'ils vivent encore, c'est parce que leur mère encore a consulté encore des divins. Et ne sois pas comme les hommes de ce monde qui se disent que s'ils vivent encore, c'est parce que c'est leur mère qui les protège. Non, sois reconnaissant, bien-aimé. Sois reconnaissant. Oh Père, offre-lui des actions de grâce. Dis-lui, Père, mon Dieu, mon roi, oui. Oh, je viens à toi. Je viens reconnaître que, Père, si je vis, c'est toi. Je viens reconnaître que même mon boulot que j'ai eu, c'est grâce à toi. Je viens reconnaître que même mon mariage, c'est toi. Je viens reconnaître que même mon boulot, c'est toi. Je vais reconnaître même la voiture que j'ai, c'est toi. Je vais reconnaître même que ce que j'ai eu à manger, c'est toi. Oh oui, tu vas reconnaître Jésus dans ta vie. Tu vas reconnaître ce qu'il fait dans ta vie. Oh, ne sois pas ingrat. Oh, ne sois pas dans l'ingratitude, bien-aimé. Ne sois pas comme les hommes de ce monde, Père, qui pensent que c'est par leur bagage intellectuel qu'ils vivent. Qui pensent que c'est par un bagage, que c'est par leur
c'est par leur intelligence qu'ils vivent. Non, bien-aimé, tu vas dire Éternel, oui, si je vis, c'est plus pour moi. Si je vis, c'est pas grâce à moi. Si je vis, Seigneur, c'est parce que c'est toi, Père. C'est toi qui as permis que je puisse vivre. C'est toi qui as permis que je puisse vivre, Père. Oh, merci. Merci, Seigneur. Je viens te dire merci. Merci, Seigneur. Oh, Seigneur, oui, je t'aime, tu le sais. Oh, nous t'aimons, Père, mon Dieu, mon roi. Oh, nous sommes dans la joie, Père, mon Dieu, mon roi, d'être dans ta présence, Père. Ta présence qui nous rend heureux, Père. Oh, Père, en ce jour de marathon, en ce dernier jour de marathon, Père, mon Dieu, mon roi, nous voulons, Père éternel, encore continuer ce combat. En ce dernier jour de combattant, Père, de marathon, Père, nous voulons être debout, Seigneur. Nous voulons, Père, être debout, Seigneur, mon Dieu. Voilà pourquoi, Père, nous t'offrons des actions de grâce. Nous t'offrons, Père, mon Dieu, mon roi, des actions de grâce. Et nous te disons merci. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci Seigneur pour cette capacité que tu as permis que nous puissions nous lever. Merci pour ce que tu as permis que Père mon Dieu mon roi, que rien ne nous arrive. Oh bien-aimé, je veux te dire, dormir est un choix. Quand j'ai l'habitude de dire, dormir est un grand projet. Dormir est un grand projet. Oui, tu peux dire que Seigneur mon Dieu mon roi, je veux me reposer. Je veux dormir au Congo. Je veux dormir demain à Brazzaville. Mais lorsque tu vas te lever, ce n'est plus toi. Ce n'est plus toi qui décide. Ce n'est plus toi qui décide. C'est l'Éternel qui décide. Et l'Éternel a décidé que tu sois parmi les vivants aujourd'hui. L'Éternel a décidé que tu sois parmi ceux encore qui peuvent l'adorer encore en ce lieu. Voilà pourquoi tu vas l'adorer. Tu vas dire oui mon Dieu mon roi, nous voulons t'adorer pour ce que tu es. Merci Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour l'éternité. Oui, là où tu es, tu ne vas pas manquer des mots. Tu ne vas pas manquer des mots, bien-aimé. Tu ne vas pas manquer des mots. Tu ne vas pas manquer des mots. Tu vas les lever, Jésus. Ce Jésus qui est bon. C'est Jésus qui est amour. C'est Jésus qui est grand. C'est Jésus qui est puissant. Oh Père, oui, la puissance c'est en lui. La vérité est en lui. Oh, la vérité est en lui. Oh, Père, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. Merci Seigneur, merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu fais Seigneur. Oh hier, le pasteur Emma nous a parlé de la grâce de Joseph, la grâce que Joseph avait. Aujourd'hui nous allons parler encore de la bénédiction de Joseph. Nous allons parler de la bénédiction de Joseph, oui bien-aimé, mais nous allons le parler en prière. Tu vas commencer à prier, La Bible nous a dit encore dans Psaume 50, verset 14, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Bien-aimé, tu vas accomplir encore des vœux. Tu vas accomplir des vœux vers l'Éternel. Oh, aujourd'hui, tu vas accomplir. La Bible nous dit que Anne se leva après qu'elle eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'elle fit un vœu. Oh Éternel. La Bible nous dit que Anne fit un vœu. Oui, ce midi, tu vas faire un vœu à l'Éternel. Je veux te faire comprendre pourquoi tu dois faire un vœu. Je veux te faire comprendre pourquoi tu as fait des actions de grâce. Pourquoi tu as remercié l'Éternel. Et qu'à présent, tu vas faire des vœux. Tu vas lancer un vœu. Tu vas dire un vœu. Tu vas dire Éternel, oui. La Bible nous dit que et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Il est très nécessaire que nous, les enfants de Dieu, que nous puissions faire un vœu à l'Éternel. Je sais pas quel est le vœu que tu peux encore faire ce midi à l'Éternel, vers l'Éternel. La Bible nous dit que Anne, en pleurant, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Alléluia. Malgré que Anne souffrait, Anne pleurait tous les jours, elle était stérile. Je ne sais pas quel est le problème que tu as. Je ne sais pas quel est le problème qui persiste dans ta vie. Ça peut être une pauvreté forte. Ça peut être une maladie encore qui persiste. Mais la Bible nous dit que ce jour, lorsque Anne est venue regarder, lorsque Anne est venue encore étaler ses problèmes vers l'Éternel, elle a dit à l'Éternel, je veux faire un vœu. Oui, bien aimé, je veux te dire aussi que si ce problème tarde à s'accomplir, c'est parce que tu n'as pas fait un vœu à l'Éternel. Je te demande de faire un vœu à l'Éternel cet après-midi. Fais un vœu à l'Éternel cet après-midi. La Bible nous dit qu'elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction, de ta servante, si tu te souviens de moi, oui, si tu te souviens de moi, tu vas dire à l'Éternel, souviens-toi de moi, souviens-toi de ma vie, souviens-toi encore, Père, du malheur encore qui est autour de moi, souviens-toi, Père mon Dieu, mon roi, de la pauvreté, souviens-toi,
Souviens-toi de mes problèmes. Souviens-toi, Père mon Dieu, mon roi, de ma stérilité. Souviens-toi, Père mon Dieu, mon roi, de mon célibat. Souviens-toi, Père mon Dieu, mon roi. Oh oui, Anne a rappelé à Dieu de se souvenir d'elle. Anne a rappelé à Dieu de se souvenir d'elle. Mais Anne, lorsqu'elle a rappelé à Dieu de se souvenir d'elle, Anne encore a fait un vœu à l'Éternel. Il a dit, si tu daignes encore, il a dit à l'Éternel encore, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Je ne sais pas quel est le vœu que tu peux dire à l'Éternel. Je ne sais pas ce qui t'anime ces jours-ci. Tu vas dire, Éternel, je te redonne ma vie. Je te redonne ma vie, Père mon Dieu, mon roi. Oh, David avait pu dire que, Père mon Dieu, mon roi, j'aimerais vivre tous les jours de ma vie dans ton temple. J'aimerais contempler ton temple. Je ne sais pas quel est le vœu que tu peux encore faire à l'Éternel cet après-midi. Mais bien aimé, je t'invite à faire un vœu à l'Éternel. Tu vas dire, Éternel, comme Anne. Anne a dit que si tu me donnes un mâle, si tu me donnes un garçon, Père, je le consacrerai tous les jours. Je ne sais pas quelle est la maison que tu cherches. Je ne sais pas quel est le permis que tu cherches. Je ne sais pas quel est le travail que tu cherches. Mais tu vas dire, Éternel, si tu me donnes le travail, si tu me donnes le travail, Père, j'apporterai dans ta maison tous les biens que j'aurai. Si tu me donnes un travail, Père, mon Dieu, mon roi, oh Père, je consacrerai, Père, le jour de la prière en ta faveur. Si tu me donnes un travail, Père, tous les jours de ma vie, je vivrai pour toi. Si tu me donnes un enfant, comme Anne avait pu dire, la Bible nous dit que Anne, lorsqu'elle est venue, elle a rappelé à Dieu ce qui n'allait pas dans sa vie. Elle a rappelé les souffrances de sa vie. Elle a rappelé encore son amertume. Mais la Bible nous dit que Anne a promis à Dieu que si tu m'exauces, Père, oh, je te donnerai cet enfant. Il travaillera tous les jours dans ta maison. Il sera consacré. Je ne sais pas ce que tu peux dire à l'Éternel, mais bien aimé, je t'invite à faire un vœu à l'Éternel. Je t'invite à faire un vœu à l'Éternel. Je t'invite à faire un vœu. Là où tu es, tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier. Tu vas dire, Éternel, oui, oh, je te redonne ma vie. Je te redonne toute ma famille. Je te redonne même mes enfants, Père. Je voudrais qu'ils puissent, oh Père, mon Dieu, mon roi, t'élever en tout lieu, Père. Oh, je fais un vœu que tous les jours de ma vie, Père, tous les jours de ma vie, je ne manquerai pas un jour où je veux t'adorer. Tu vas commencer à faire un vœu. Il est mieux pour toi de ne pas faire un vœu et que si tu le fais, de ne pas encore l'accomplir. Oh, fais un vœu à l'Éternel. Nous allons aller jusqu'à la fin de ce verset. La Bible nous dit que, oh, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Accomplis tes vœux. Accomplis tes vœux. Oh, fais un vœu à l'Éternel. Oh, ma soeur, de là où tu es, tu vas dire, oui, Père, mon Dieu, mon roi. Oui, je veux accomplir un vœu. En ce jour, Père, mon Dieu, mon roi, je voudrais vivre dans ta vie. En ce jour, je voudrais encore être, oh, Père, mon Dieu, mon roi, oh, dans tes parvis tous les jours. Je voudrais, Père, mon Dieu, mon roi, t'élever en tout lieu. Je voudrais te redonner ma vie. Je te redonne mon mariage. Je te redonne mes affaires. Je te redonne tout ce que j'ai, Père, mon Dieu, mon roi. Oh, Père, mon Dieu, mon roi, oui, je vais accomplir un vœu comme Anne, Père. Je voudrais que, Père, mon Dieu, mon roi, ce que tu me donneras comme travail, je voudrais faire comme Anne, Père. Ce que tu me donneras comme une maison, Père, ça sera un temple de bénédiction. Ça sera un temple de louange. Oui, bien-aimé, l'Éternel aussi a besoin. L'Éternel a besoin aussi que tu lui promettes encore quelque chose. Promets-lui, qu'est-ce que tu vas faire encore? Qu'est-ce que tu pourras lui donner? Qu'est-ce que tu pourras faire? Quel est le vœu que tu peux apporter à l'Éternel en ces lieux? Quel est le vœu? Commence à faire un vœu. Oh oui, commence à élever Jésus. Commence à l'élever. Commence à dire, Éternel, oui, Père, je viens comme Anne en ces lieux. Je veux, Père, mon Dieu, mon roi, te donner mon mâle. Je veux te donner mon premier fils, Samuel. Je veux consacrer, donne ton Samuel à l'Éternel. Je ne sais pas quel est ton Samuel. Je ne sais pas quel est le projet que tu désires ardemment. Je ne sais pas quel est le projet que tu veux que ça se réalise. Oh, mais que ce projet soit Samuel, que ce projet soit Samuel, que ce projet soit Samuel dans ta vie. Commence à dire, Éternel, oui, je te redonne mon Samuel. Je ne sais pas ton Samuel, ça peut être ton mariage. Oh, pour toi qui aspires à te marier, oh, pour toi qui aspires à te marier, il est temps que tu puisses faire un vœu à l'Éternel. Tu vas dire, Éternel, oh, lorsque tu me donneras un homme, oh, lorsque nous allons nous marier, Père, nous ferons de notre maison un lieu d'adoration. Nous ferons de notre couple, Père, mon Dieu, mon roi, un couple de louanges, un couple encore de vrais adorateurs. Commence encore à élever. Commence à faire un vœu à l'Éternel là où tu es. Commence à faire un vœu. Commence à dire, Éternel, oui, Jésus. Oui, en ces lieux, Père, nous venons, Père éternel. Nous voulons accomplir un vœu. Nous voulons accomplir un vœu. Oh, comme Asaph, Père, mon Dieu, mon roi. Oh, nous voulons t'offrir, Père, mon Dieu, mon roi. Oh, nous voulons t'offrir ce vœu, Père. Oh, comme Anne, Père. Comme Anne, Père éternel. Oh, je te donne ma vie. Je te redonne, Père, mon Dieu, mon roi, mon travail. Je te redonne, Père, mon Dieu, mon roi, mes projets. Oh Père éternel, merci Seigneur, merci Seigneur. Et la Bible nous dit dans le même psaume
50, verset 14, il a dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut et invoque-moi au jour de la détresse. Oh bien-aimé, après avoir encore fait les actions de grâce, après avoir fait un vœu à l'Éternel, oh, je veux te dire que l'Éternel te dit, invoque-moi au jour de la détresse. Invoque-moi au jour de la détresse. Il a dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Oh, l'Éternel a dit, le fait que tu puisses faire un vœu, le fait que tu lui donnes encore un Samuel aujourd'hui, le fait que tu lui donnes ta vie entière, le fait que tu lui donnes tes pensées entières, le fait que tu lui donnes encore tous tes projets, le fait que tu lui donnes, le fait que tu consacres encore toute ta vie à l'Éternel comme Samuel, il a dit que lorsque tu seras dans la détresse, lorsque tu seras dans la détresse, invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai. Il a dit, invoque-moi le jour que tu seras dans la détresse. Oh bien-aimé, oui, je veux te dire que le fait que tu aies fait un vœu, le fait que tu aies fait un vœu, l'Éternel te dit, invoque-moi et tu vas l'invoquer. Le jour de la détresse, le jour que ça n'aurait pas, invoque-le, commence à l'invoquer là où tu es. Invoque l'Éternel. Il a dit que je te délivrerai. Alléluia. Je te délivrerai. Il a dit que je te délivrerai. La Bible nous dit, la Bible nous dit encore dans Genèse 39, verset 21. La Bible nous dit que lorsque Joseph encore fut accusé à tort par la femme de Potiphar, Joseph fut jeté. Joseph a été jeté dans la prison. Mais malgré qu'il était dans la prison, la Bible nous dit que l'Éternel fut avec Joseph. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il étendit sur lui la bonté. Oh bien-aimé, oh oui, je viens de te dire, invoque-le. Joseph a été celui qui était dans la prison. Joseph était celui qui était dans la souffrance. Mais la Bible nous dit que l'Éternel était avec lui. L'Éternel était avec lui. L'Éternel a été avec Joseph. Joseph dans la prison fut même encore sous la surveillance des autres prisonniers. Oui, bien-aimé, je te dirai qu'il arrivera un moment où tu partiras dans une ville où il y a la pauvreté, où il y a des problèmes. Je veux te dire que l'Éternel encore suscitera des anges pour te garder. L'Éternel suscitera encore des personnes encore pour te garder. Comme Joseph qui était dans la prison. Joseph encore a souffert. Joseph a été accusé à tort. Mais la Bible nous dit que Dieu ne l'a pas abandonné. Joseph a invoqué l'Éternel. Il a invoqué l'Éternel le jour de sa détresse. Et l'Éternel était avec lui. Tu vas dire, Éternel, délivre-moi. Délivre-moi de ma maladie. Délivre-moi, Père éternel. Délivre-moi encore, Père mon Dieu, mon roi, de ce qui me fait mal. Je ne sais pas ce qui ne va pas dans ta vie. Je ne sais pas quel est le problème encore qui t'acharne. Je ne sais pas quel est le problème qui perdure. La Bible nous dit que invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras. Oh, avant de le glorifier, tu vas commencer à l'invoquer. Dans ta vie, tu vas invoquer l'Éternel. Tu vas dire, Éternel, regarde à ma vie. Oh, Éternel, regarde à mes positions. Oh, Éternel, regarde à ma solution. Regarde à ce qui ne va pas dans ma vie. Oh, il a dit, invoque-moi le jour de ta détresse et je te délivrerai. Que l'Éternel nous délivre. Commence à prier. Dis à l'Éternel, délivre-moi de ma maladie. Délivre-moi de ce problème. Délivre-moi de la stérilité. Délivre-moi, Père mon Dieu, mon roi, ô Père de tout ce qui, Père, me rend triste. Délivre-moi, commence à prier là où tu es. Invoque l'Éternel, le jour de ta détresse. Invoque-le, appelle-le par son nom. Commence à lui dire, Éternel, oui. Oh, rappelle-toi de ta parole. Rappelle-toi, Père mon Dieu, mon roi, de ces actions de grâce, Père, que j'ai élevées en ta faveur. Rappelle-toi de mon vœu. Rappelle-toi, Père mon Dieu, mon roi, de ce que j'ai fait. Rappelle-toi de ce que j'ai fait dans ta vie. De ce que j'ai fait dans ma vie. Rappelle-toi de ces jours, Père, mon Dieu, mon roi, même lorsqu'il faisait froid. Rappelle-toi de ces jours, même lorsqu'il faisait chaud, Père, mais je suis allé pour t'adorer. Rappelle-toi de ces vœux. Rappelle-toi de ces moments, Père, mon Dieu, mon roi. Oh, éternel, mon Dieu, mon roi. Oui, commence à prier, commence à invoquer Dieu. Commence à invoquer Dieu dans ta détresse, dans ces moments difficiles, dans ces moments encore, Père, où le mal, où l'ennemi est contre toi, ou l'ennemi de ta famille, ou les hommes se sont levés contre toi. Commence à rappeler à Dieu. Il a dit, invoque-moi au jour de ta détresse. Invoque-moi le jour de ta détresse. Je te délivrerai. Il a dit qu'il va te délivrer. Il va te délivrer. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas celui qui dit la chose et la chose n'arrive pas. Il est celui qui dit la chose et automatiquement la chose se fait. Il est celui qui dit, oh, la chose arrive. Oh, l'Éternel, aucune bénédiction ne tombe du ciel et
et nos repas sans qu'ils puissent encore avoir effet. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire, Éternel, je t'invoque au jour de ma détresse. Je t'invoque au jour de mes problèmes. Père, mon Dieu, mon roi, revois à mes problèmes, Père. Revois, oh Père, mon Dieu, mon roi, ce qui ne va pas dans ma vie, Père. Oh, délivre-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Dans ma situation, Père, oui, j'ai besoin, Père. Oh, dans ce moment de marathon de prière, dans ces moments où, Père, mon Dieu, mon roi, Père, mon Dieu, mon roi, oh, j'ai tout abandonné, Père. Tous les programmes de ce monde pour te suivre, Père. Oh, rappelle-toi de mes problèmes. Oh, tu vas dire à l'Éternel, pourquoi, Seigneur? Pourquoi cela m'arrive, Père, à moi? Pourquoi, Père, dans ma famille, Père éternel, encore? Oh, il y a assez, Père, mon Dieu, mon roi de deuil. Il y a assez de morts. Il y a assez de malades. Il y a assez de cancers. Il y a assez, Père, mon Dieu, mon roi, Père, de stérilité. Rappelle à Dieu. Commence à prier là où tu es. Commence à prier. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, invoque l'Éternel. Invoque l'Éternel. Invoque-le. Il a dit, invoque-moi au jour de ta détresse. Oh, le jour de ta détresse est aujourd'hui. Le jour où tu vas rappeler à Dieu ce qui ne va pas est aujourd'hui. Commence à lui dire, oui, ma sœur Natacha Laure. Commence à rappeler à Dieu. Commence à rappeler sa parole. Commence à lui dire, Père, mon Dieu, mon roi, oui, je t'invoque au jour de ma détresse, Père. Délivre-moi. Délivre-moi, Père, de la main des lions. De la gueule des lions. Délivre-moi, Père, mon Dieu, mon roi, des liens ancestraux. Délivre-moi, Père, mon Dieu, mon roi, de tout, Père, mon Dieu, mon roi, de tout pharaon de ma famille. Délivre-moi, Père. Commence à prendre l'autorité. Commence à prendre l'autorité. Là où tu es, oh Père, commence à prendre l'autorité. Commence à dire, Éternel, délivre-moi. Délivre-moi. Délivre-moi, Père éternel, de la famine. Délivre-moi, Père éternel, encore, oh, de mon manque de spiritualité. Délivre-moi, Père, mon Dieu, mon roi, oh Père, de ma lourdeur. Délivre-moi, Père éternel, encore, des liens. Délivre-moi, Père, car il a dit dans sa parole que tout ce qui sera lié sur la terre sera lié dans les cieux. Je ne sais pas de quel lien tu as été lié sur cette terre. Je ne sais pas de quel esprit qui t'anime. Je ne sais pas de quoi tu as été, Père, mon Dieu, mon roi, mis dans un lieu peut-être encore des ténèbres. Mais l'Éternel nous a dit dans sa parole, invoque-moi le jour de ta détresse. Invoque-moi le jour de ta détresse. Commence à lui dire, Éternel, oh, délivre-moi. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Père. J'ai besoin que tu me délivres. J'ai besoin, Père, mon Dieu, mon roi, qu'aujourd'hui tu m'ôtes le mal en moi. Oh, ôte le mal en moi, Père. Oh, la Bible me dit que Joseph, malgré qu'il était dans la prison, tu étais avec lui. Oui, Joseph n'était pas seul. Même dans la prison, l'Éternel encore a élargi sa bonté. L'Éternel avait élargi sa bonté ce jour. Oh, que l'Éternel a élargi sa bonté dans nos vies. Que l'Éternel encore soit présent dans nos vies. Qu'il ne nous abandonne pas. Ne nous abandonne pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, Père, mon Dieu, mon roi, viens. Oh, Père éternel, oui, agis puissamment, Père. Oui, en ce temps de marathon, Père, mon Dieu, mon roi. Ce marathon de prière, Père. Nous avons besoin que toi seul, Père. Que toi seul, Père, mon Dieu, mon roi, puisse nous délivrer. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous du mal, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Délivre ma vie, Père. Délivre-moi, Père. Délivre-moi, Père, encore, oh, de la main de mes ennemis. Oui, David avait pu dire, Père, regarde, mon Dieu, mon roi, délivre-moi de la main de mes ennemis, Père. Oh, car ils ont tendu un filet, Père, mon Dieu, mon roi. Oh, ils ont tendu un filet, Père, mon Dieu, mon roi. Mais délivre-moi, Père, mon Dieu, mon roi. Délivre-moi, Père, mon Dieu, mon roi, des yeux autant de ce monde. Délivre-moi, Père éternel, encore, de la complicité des malins. Délivre-moi de la complicité des malins. Délivre-moi, Père, des projets iniques, Père, que les hommes, Père, mon Dieu, mon roi, élevés dans ma vie, Seigneur. Délivre-moi, délivre-moi, oui, oui, ma soeur Bettina, oui, tu as pu dire, délivre-moi de la lourdeur, et il te délivrera, car il a dit, invoque-moi au jour de ta détresse, je te délivrerai. Je veux te dire que l'Éternel va te délivrer. Je veux te dire que l'Éternel va te délivrer de ta lourdeur. L'Éternel va te délivrer encore, oh Jésus, de ta condamnation. L'Éternel va te délivrer de ton malheur. L'Éternel va te délivrer de la maladie. Oh, celui encore qui est connecté, celui qui est connecté à l'Esprit de l'Éternel, celui encore qui est un avec le Saint-Esprit va recevoir cette délivrance. Délivre-nous, Père. Nous avons besoin que tu nous délivres de tout esprit de mort. Délivre-nous, Père, mon Dieu, mon roi, Père, mon Dieu, mon roi, de tout esprit, oh Père, mon Dieu, mon roi, au contraire, Père, au contraire de ta volonté. Délivre-nous, oh, délivre-nous, 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 Seigneur, mon Dieu, mon roi, délivre-nous. Oui, bien-aimé, vous allez demander la délivrance de l'Éternel. Vous allez demander la délivrance de l'Éternel dans nos vies. Nous allons dire à l'Éternel, Père, oui, je ne veux plus être, Père. Je n'ai pas vu, Père, celui qui vient auprès de l'Éternel. Je n'ai pas vu encore celui qui renonce tout. Je n'ai pas vu celui encore qui élève sa voix vers l'Éternel et rester le même. Non, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu encore des hommes venir près de l'Éternel et rester inchangés. Non, l'Éternel est celui, et l'Éternel est celui qui donne la paix. L'Éternel est celui qui change. L'Éternel est celui qui change
change la situation. Il est celui, le Dieu de toutes circonstances. Il est le Dieu qui bénit. Il est celui qui délivre. Il est celui qui délivre l'opprimé. Il est celui qui délivre encore le prisonnier de la prison. Oh, la Bible nous dit que ce jour, lorsque Pierre était en prison, oh, Pierre était emprisonné. Malgré qu'il était emprisonné, la Bible nous dit qu'il était enchaîné. Il était enchaîné des bras et des pieds. Mais la Bible nous dit que lorsque l'Église encore a élevé une prière vers l'Éternel, la Bible nous dit que Pierre a été visité par un ange. Pierre a été visité par un ange. Et je prie que ce jour, que ce midi, que l'Éternel encore puisse envoyer un ange pour te délivrer, qui te délivre encore de la prison de là où tu es, qui te délivre encore de toute main encore méchante, qui te délivre de toute langue trompeuse, qui te délivre encore de toute encore complicité, ô Père, de la malice des hommes de ce monde, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Et la Bible nous dit, et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifiera. Oui, nous allons commencer à le glorifier. Bien-aimé, nous allons le glorifier. Nous allons le glorifier de ce qu'il est. Nous allons le glorifier de ce qu'il nous a délivré. Oh, il a dit que lorsque tu demandes quelque chose, sois-en sûr, sois-en sûr, sois-en sûr que tu l'as reçu. Oui, oh, pour toi qui as demandé une délivrance, pour toi qui as demandé une délivrance, oh, reçois cette délivrance. Commence à le glorifier. Commence à le glorifier de ce qui t'a délivré. Commence à le glorifier de ce qui t'a visité, toi et ta famille. Commence à le glorifier. Commence à lui dire merci Seigneur. Merci, je te glorifie Père. Je commence à te glorifier Père. Je t'élève au-dessus de tout Père. Prends le contrôle de ma vie Père. Oh, que toi seul Père puisse agir dans ma vie. Que toi seul Père mon Dieu m'aura plus, Père mon Dieu m'aura touché. Que toi seul Père mon Dieu m'aura plus être élevé Père. Oh Père mon Dieu mon roi. Oh, glorifie l'Éternel. Commence à le glorifier. Commence à le glorifier. Oh, commence à le glorifier. Commence à le glorifier. Oh, le frère Christ glorifie l'Éternel pour ce qui t'a délivré. Oh, le frère Christ commence à glorifier l'Éternel pour ce qui t'a visité ce midi. Oh, commence à le glorifier de ce qui t'a rendu un homme spécial. Commence à le glorifier de ce qu'il encore, il t'a changé. Il a changé ta destinée. Il a changé encore ta trajectoire. Oh, il t'a pris là où tu étais. De la poussière, il t'a élevé. De la poussière, il t'a délivré. De la maladie, il t'a guéri. Oh, de la maladie, il t'a guéri. Oh, de la maladie, il t'a guéri. Tu vas commencer à le glorifier. Commence à le glorifier. Oh, commence à le glorifier dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, Éternel, oui. Père, toi qui es glorieux, toi qui es puissant. Oh, l'homme vaillant, Père. Oh, c'est toi, Père, mon Dieu, mon roi, la pierre angulaire. C'est toi, Père, mon Dieu, mon roi, oh Père. Oh, l'eau qui était, Père éternel, encore le rocher, oh Père, dans le désert. Oh, le rocher intarissable, c'est toi. La Bible nous dit que, Père, oh, lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, oh, il y avait un rocher intarissable qui était avec eux en tout lieu. Là où ils partaient, il ne manquait point de l'eau, car il était lui-même l'eau. Il est l'eau de vie. Oh, celui qui boit cette eau n'aura plus jamais soif. Il a dit à cette femme samaritaine, oh, l'eau que je te donnerai, oh, tu ne viendras plus puiser. Il est celui qui donne une bénédiction et personne ne peut arracher cette bénédiction. Il est celui qui donne une vie, oh, personne ne peut encore la transformer en mort. Il est celui, oh, lorsqu'il donne, personne ne peut reprendre. Oh, merci Seigneur. Oh, glorifie-le. Glorifie-le, glorifie-le, glorifie-le. Qu'un esprit disposé glorifie l'Éternel de tous ses bienfaits. Oh, glorifie-le, glorifie-le de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a fait dans nos vies. Oh, de ce qu'il m'a délivré. Il m'a délivré encore. Oh, mon âme était abattue. Oui, mon âme était dans la tristesse. Merci Seigneur parce que tu m'as délivré. Oh oui, Père mon Dieu, mon roi, oui Jésus. Oh, j'étais, oh Père, dans un piège que les hommes avaient tendu dans ma vie, Père. Oh, mais je te glorifie parce que Père éternel encore, oh oh Père, tu m'as éloigné de cela, Père. Oh, merci Seigneur, car tu es merveilleux, car tu es merveilleux. Oh, glorie, que ton nom soit glorifié. Oh, Père, mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, Jésus. Nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons glorifier ton nom. En ce temps de marathon, Seigneur, nous voulons habiter dans ta maison. Nous voulons te dire que tu es la vie. Oh, merveilleux est ton saint nom. Merveilleux est ton saint nom. Merveilleux est ton saint nom. Glorieux est ton saint nom, Père mon Dieu, mon roi. Oh, Père de gloire.
Merci pour ces moments. Merci parce que Père, oui, tu as délivré un cœur ce matin. Merci Père, mon Dieu, mon roi, parce que tu nous as changé nos vies. Merci Père, mon Dieu, mon roi, parce que tu nous as redonné une vie de sanctification, une vie de sainteté, une vie, Père, mon Dieu, mon roi, que personne d'autre, Père, ne pourra, Père, mon Dieu, mon roi, se moquer. Oh Père, oui, je suis extraordinaire, Père. Je suis, Père, mon Dieu, mon roi, Jésus, Père. Changé. Père, merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu as fait. Alléluia. Alléluia. Père de gloire. Merci Seigneur. Jésus. Celui qui a été glorifié, celui qui a été visité par le Saint-Esprit, celui qui a été changé, encore dit un amen bien, bien-aimé. Si tu es avec moi, commence à dire un amen bien. De ce que l'Éternel encore accomplit ses desseins dans ta vie. De ce que l'Éternel encore t'a visité ce midi. De ce que l'Éternel encore t'a délivré de la gueule des lions. De ce que l'Éternel encore t'a guéri. De ce que l'Éternel encore t'a béni. Oui, je suis sûr que l'Éternel a béni une personne ce midi. Je suis sûr que l'Éternel a béni une personne. L'Éternel a visité encore un cœur abattu ce midi. Merci Seigneur. Voilà pourquoi nous allons dire que Père, nous t'aimons. Je peux que dire que je t'aime. Je veux dire que je t'aime. Oui, un frère, une sœur va écrire encore. Oui, je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Je t'aime, je te porte dans mon cœur. Je t'aime Seigneur Jésus. Père, oui, je veux t'aimer. Je veux t'aimer tous les jours de ma vie. À chaque instant de ma vie, Père, je veux t'aimer. À chaque instant de ma vie, Père, je veux, Père, Père, représenter. Je veux, Père, mon Dieu, mon roi, Père éternel, encore te glorifier. À chaque instant de ma vie, Père, je voudrais te dire que tu es amour. À chaque instant de ma vie, à chaque instant, à chaque battement de mon cœur, Père, je voudrais que mon âme, Père, te loue. Je voudrais que mon âme te loue, que mon âme t'adore, que mon âme te glorifie. Merci, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. La sœur Bettina va dire que je t'aime, Jésus. Il a dit que si tu m'aimes encore, garde mes commandements. Garde mes commandements. Pour l'aimer, il y a une seule condition. Garde ses commandements. Garde ses commandements. Garde la parole de vie en toi. C'est de là où il dira que tu m'aimes. C'est de là où il dira oui, tu es digne d'être appelé enfant, fille de Dieu. Tu es digne d'être appelé servante de Dieu parce que tu l'auras aimé. Parce que tu l'auras aimé. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ton amour que tu as manifesté dans ma vie. Merci Seigneur. Car Seigneur éternel encore, tu m'as tant aimé. La Bible nous dit qu'il a tant aimé le monde. En toutes choses, Jésus l'a fait par amour. Jésus-Christ a fait toutes choses par amour. C'est parce qu'il t'a aimé toi, la sœur Natacha. C'est parce qu'il t'a aimé toi, la sœur Edna. C'est parce qu'il t'a aimé toi, la sœur Posish Sacha. Parce qu'il t'a aimé toi, la sœur Roline. Parce qu'il t'a aimé toi, le frère Walter. Parce qu'il t'a aimé toi, le frère Christ encore, qui s'est donné comme sacrifice. Oui, l'Éternel t'aime. Et c'est à toi de lui dire aussi que tu l'aimes. Tu l'aimes. Ne le dis pas juste encore comme les hommes par pensée le disent, mais dis-le par acte. Pose des actes. Pose des actes. Dis-lui que tu l'aimes. Pose les actes. Dis-lui que tu veux changer de vie. Celui qui aime Jésus est celui qui vient se repentir. Celui qui aime Jésus est celui qui se détourne encore du mal. Celui qui aime Jésus est celui qui garde encore sa parole. Celui qui aime Jésus est celui qui aime son prochain. Celui qui aime Jésus est celui encore qui le poursuit, qui poursuit Jésus, qui poursuit le chemin que Jésus a tracé dans nos vies. Celui qui aime Jésus est celui encore, même ses ennemis, il l'aime. Éternel, mon Dieu, mon roi, permets que je puisse aimer même mes ennemis. Père, moi qui étais menteur, moi qui étais violeur, moi qui étais, Père, mon Dieu, mon roi, Père éternel, encore voleur. Père, mais tu m'as aimé. La Bible même me dit que tu m'as aimé avant que je ne puisse être enfanté. Tu m'as aimé même avant que je ne puisse exister, Père, mon Dieu, mon roi. Et c'est ainsi, Père, que je te dis que je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Alléluia, Père. Oui, nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Oui, manifeste encore cet amour. Manifeste cet amour à ce Dieu. Commence à lui dire que tu l'aimes. Si tu l'aimes réellement, écris sur le clavier de ton téléphone que tu l'aimes. Écris sur le clavier de ton téléphone que tu l'aimes. Commence à lui dire, Seigneur, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Oui, je t'aime. Je veux vivre comme toi, Seigneur. Je veux vivre comme toi. Toi qui as pardonné. Toi qui t'es sacrifié. Toi qui as donné ta vie, Seigneur, mon Dieu. Oui, je veux te donner ma vie parce que je t'aime. Je vais changer de comportement
parce que je t'aime. La Bible nous dit dans le psaume 51, verset 19, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. C'est un esprit brisé. Oh Père, oui, parce que tu l'aimes. Tu vas donner ton comportement à Dieu. Parce que tu l'aimes, ton comportement néfaste, ton comportement colérique, tu vas le changer. Tu vas le changer en douceur. Tu vas le changer en douceur. Pour toi qui es colérique, tu vas te changer encore en ce jour. Tu vas dire, Éternel, oui, je t'aime. Je t'aime. Voilà pourquoi, Père, je vais changer de comportement. Je t'aime. Voilà pourquoi, Père, Éternel, encore, je veux mettre en pratique ta parole. Il a dit à ses disciples, celui qui m'aime, garde mes commandements. Donc, il y avait une condition pour dire à l'Éternel que tu l'aimes. Il y a une condition pour dire à l'Éternel que tu l'aimes. Il faut que tu gardes ses commandements. Il faut que tu gardes ses commandements. Alors que nous savons tous, bien-aimés, que nous avons deux plus grands commandements. Il a dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton esprit, de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes forces, tu vas l'aimer. Et il a dit que tu aimeras ton prochain. Oh, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oh, pour toi qui aimes Jésus, commence à aimer ton prochain. Commence à aimer ton prochain. Commence à aimer même celui qui te fait du mal. La Bible nous dit que lorsque Joseph encore fut jeté encore dans la prison, la Bible nous dit que, oh Père, l'Éternel était toujours avec lui. L'Éternel était toujours avec lui. Malgré que ses frères l'ont vendu, malgré que ses frères encore l'ont persécuté, la Bible nous dit que Joseph n'a point cessé d'aimer ses frères. Joseph n'avait point cessé d'aimer ses frères. Bien-aimé, il est important que nous puissions mettre en pratique l'amour. Il est important que nous puissions aimer celui qui est proche de nous. Oh, toi qui dis que tu aimes l'Éternel, que tu ne vois pas, et ton frère qui est près de toi, que tu n'arrives même pas à aimer, que tu n'arrives même pas à aider. Oh, la Bible nous dit que nous sommes que des hypocrites. Pourquoi nous sommes des hypocrites? Pourquoi l'Éternel dit que nous sommes des hypocrites? Parce que lui, nous ne l'avons pas vu. Lui, nous ne l'avons pas vu, mais nous avons cru en lui. Alors, à plus forte raison, ton frère qui est devant toi, ton frère qui est dans des difficultés, ton frère encore qui a besoin d'amour, tu n'arrives pas à manifester cet amour. Tu n'arrives pas à manifester cet amour. Voilà pourquoi tu vas demander à l'Éternel l'amour. Tu vas dire, Éternel, oui, comme je t'aime, Père, je voudrais garder tes commandements. Et le commandement que tu nous as laissé, l'un des plus grands commandements que tu nous as laissé, c'est d'aimer le prochain comme nous-mêmes, Seigneur. Voilà pourquoi, Père, Éternel, oui, je veux briser la haine. Je veux briser la haine. Je veux briser la haine et je veux aimer le prochain. Je veux briser la colère. Je veux briser la colère, Père. Je veux briser la colère, Seigneur. Je veux briser la colère, Père, afin que la douceur habite en moi, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, merci, Éternel. Merci pour ton amour inconditionnel. Merci pour ton amour illimité. Merci pour ton amour, Seigneur. Oh, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, car je t'aime. Je t'aime, mon Dieu. Oui, bien-aimé, il est important de le dire à son Dieu que nous l'aimons. Nous l'aimons de toutes nos forces. Nous l'aimons de toute notre intelligence. Oh, il va arriver un moment lorsque tu voudras calculer. Il va arriver un moment où tu voudras penser. Oh, il va arriver un moment où tu voudras prendre une décision, tu le feras que par l'amour de Dieu. Tu le feras que par l'amour de Dieu. Tu le feras que par l'amour de Dieu. Oh bien-aimé, oh Jésus est bon. Jésus est merveilleux. Jésus est amour. Jésus est amour. Et tous ceux qui le servent et tous ceux qui croient en lui doivent être amour. Doivent être amour. Oh merci Seigneur. Merci pour cet amour. Merci pour cet amour. Merci pour cet amour. Merci pour ce que tu renouvelles dans ma vie. Merci pour cet amour que tu renouvelles dans ma vie. Oh, je t'aime. Oh, je t'aime. Oh, je t'aime. Et je t'aime, Seigneur. Je t'aime. Voilà pourquoi, Père. Oh, je t'aime. Voilà pourquoi, Père, je voudrais garder ton commandement. Oh, bien-aimé, ne sois pas comme ces païens qui facilement dans leur bouche disent que je t'aime, mon frère. Le païen aime celui qui l'aime. Le païen aime celui qui est proche de lui. Le païen aime que son père. Le païen aime que sa mère. Le païen aime que sa femme. Oh, la Bible nous dit que nous qui sommes au contraire des païens, nous devons même aimer ceux qui nous persécutent. Nous devons même aimer ceux qui nous veulent du mal. Oui, nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer. C'est par l'amour, ô Père, que tu vas changer ton adversaire, son con. Tu vas changer, Père, les idées de ton adversaire en le manifestant l'amour. La Bible
nous dit que lorsque Isaac fut chassé par les Philistins, Isaac fut chassé par les Philistins parce que encore il ressentait de la haine de la richesse d'Isaac. Mais la Bible nous dit que lorsque Isaac est parti dans une contrée encore contraire, la Bible nous dit que les Philistins ont vu en Isaac encore la prospérité que l'Éternel encore avait mis en lui. Et ils ont fait encore alliance. Ils ont fait alliance parce qu'ils ont vu en Isaac encore que le Dieu que Isaac prie était un Dieu merveilleux, était un Dieu de gloire, était un Dieu de puissance. Oui, bien-aimé, il est temps pour toi de comprendre que même encore ton adversaire, même ton ennemi, l'Éternel a besoin de sa repentance. L'Éternel a besoin de sa repentance. Voilà pourquoi tu dois le manifester l'amour. Tu ne dois pas lui faire comme lui il fait. Tu ne dois pas encore manifester la haine comme lui manifeste la haine à ton égard. Mais tu vas lui dire, toi qui aimes Jésus, toi qui aimes Jésus, toi qui aimes Jésus. Oh, tu peux le dire 1000 fois. Mais si ce n'est pas accompagné des actes encore, l'Éternel ce jour dira que je ne t'ai point connu. Tu l'appelleras par son nom. Tu vas lui dire, Père éternel, j'ai chassé les démons en ton nom. Père éternel, encore, j'ai évangélisé en ton nom. Il va dire que je t'ai point connu. Je t'ai point connu. Parce que quoi? Tu n'avais point l'amour de ton prochain en toi. Tu n'avais point l'amour de ton prochain en toi. Oh Père éternel, donne-nous l'amour. Donne-nous l'amour, donne-nous l'amour, donne-nous l'amour, donne-moi cette force d'aimer, donne-moi cette force d'aimer, donne-moi cette force d'aimer celui qui me fait du mal. Oh Joseph, malgré qu'il était en prison, malgré qu'il a été persécuté par ses frères, en aucun cas Joseph encore les a haïs, en aucun cas Joseph les a haïs. Non, Joseph n'a point haï ses frères, Joseph n'a point haï ses frères, parce qu'il avait l'amour en lui, il avait l'amour en lui. Oh, que l'amour de Jésus surpasse tout en nous, que l'amour de Jésus encore sois élevé dans nos vies. Que l'amour de Christ encore en nous encore produise de bons fruits d'amour, de repentance, de bons fruits encore de changement en nous. Oh, que l'Éternel encore nous bénisse. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel nous bénisse. Oh, merci Seigneur. Merci pour ces moments. Merci pour ces moments où tu as manifesté ton amour. Merci pour ces moments, Père, mon Dieu, mon roi, où nous t'avons invoqué et tu t'es manifesté dans nos vies. Merci pour ces moments, Père, mon Dieu, mon roi, où, Père, toi-même, Père, mon Dieu, mon roi, tu as agi et tu as agi dans ma vie. Alléluia. Merci, Père de gloire. Merci, Père de gloire. Merci, Père de gloire. Oh, je te salue encore, Papa Kyong, là où tu es. Je te salue dans le nom puissant de Jésus. Reçois toutes les salutations. Reçois toutes mes salutations dans le nom puissant de Jésus. Oh, l'Éternel, il est bon. L'Éternel, il est bon pour nous. Il est bon pour tous ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur encore de tous ceux qui l'élèvent. Il est le rémunérateur encore de tous ceux qui l'aiment. Il est le rémunérateur encore de tous ceux qui se sacrifient pour lui. Et je sais que toi, qui t'es connecté à midi, tu t'es sacrifié. Oh, tu as laissé le temps de la distraction. Tu as laissé encore le temps de la divette. Tu as laissé le temps encore où les hommes encore sont dans les restaurants. Mais toi, tu es venu te nourrir de la bonne nourriture. Tu es venu te nourrir de la bonne nourriture. Je veux te dire que tu t'es nourri de la bonne nourriture. Tu t'es nourri de la nourriture où tu n'auras plus faim. Oh, ce mets que tu as mangé. Oh, cette parole que tu as mangée. Cette prière que tu as élevée. Oh, l'Éternel te visitera. Reçois-le dans le nom puissant de Jésus. Reçois-le dans le nom puissant de Jésus. Merci, Père. Merci pour ces moments. Père, nous te recommandons, Père éternel, encore le 15h30. Oui, Père, mon Dieu, mon roi, oh, le goûter, Père, spirituel, le goûter de prière, Père, de 15h30, Père. Oh, nous voulons que, Père, toi seul puisse précéder, que toi seul encore puisse nous parler, que toi seul, Père, mon Dieu, mon roi, puisse changer nos vies, que par ces moments de prière, Père, oh, nous voulons que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Nous voulons que le Saint-Esprit, Père éternel, encore, nous visite encore. De là où nous serons, Père éternel, encore, nous voulons être disponibles à t'écouter, à 15h30, Père. Nous voulons être tous au rendez-vous. Nous voulons tous être présents, Père, comme un seul homme, Père, pour t'adorer, comme un seul homme, Père, pour Dieu, mon roi, oh, pour t'élever, car il est bon et agréable que les frères, que nous puissions demeurer dans sa présence, Père. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ce que tu feras, Père, mon Dieu, mon roi. Merci pour ton amour indéfini, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, je t'aime, Seigneur. Oh, je t'aime, Seigneur. Oh, je t'aime, Seigneur. Oh, je t'aime. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Alléluia.
Que l'Éternel nous bénisse. Amen.